Quelque part dans le Val-de-Loire, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Blois, au cœur du plus grand parc forestier clos d'Europe, un somptueux château attire plus d'1 million de regards chaque année. Un trésor caché dans les bois, façonné il y a plus de 5 siècles par un roi désireux d'éblouir le monde. Résident en Touraine, des châteaux j'en ai vu des dizaines, et pas les plus vilains. Celui de Chenonceau, sublime château passerelle enjambant le Cher. Celui d'Azel-Rideau, qualifié jadis par Balzac de diamant à facettes serti par l'Indre. Ou encore le méconnu mais magnifique château de la Guerche, bâti dans le lit de la Creuse. Ces édifices, parfaite illustration de la finesse des architectes du XVIe siècle, entrent dans la catégorie des merveilles de la Renaissance. Celui que je vais vous faire découvrir aujourd'hui entre selon moi dans une autre catégorie, celle des merveilles du monde. Je vous embarque pour une escapade dans le Loir-et-Cher à destination d'un palais de contes de fées, le château de Chambord. Mon aventure du jour débute à Blois, préfecture du département, située à une demi-journée de marche de Chambord. Réchauffé par les premiers rayons de soleil du printemps, je décide de prendre un peu de temps pour découvrir le cœur de la ville. Nostalgique d'une époque où les GPS n'existaient pas, je pars à la recherche du château en me laissant guider par mon instinct. Après une trentaine de minutes à arpenter les ruelles pavées de la vieille ville, je découvre un édifice à la façade lumineuse. Étonnant mélange d'architecture gothique, renaissance et classique, le château de Blois fut durant le XVIe siècle la résidence de pas moins de 7 rois de France. De Louis XII à Henri III, tous vinrent s'établir au sein de cet édifice inspiré des palais toscans et lombards découverts par les troupes royales françaises lors des nombreuses guerres d'Italie. La parenthèse blésoise refermée, je mets le cap à l'ouest et emprunte un petit sentier longeant le fleuve Royal. L'hiver n'a pas été particulièrement froid dans la région. En revanche, j'ai l'impression qu'il a davantage plu durant ces 3 derniers mois que lors des 3 dernières années. La Loire, souvent décrite comme un grand fleuve de sable, est au contraire proche de déborder en cette fin de mois de mars. Je poursuis ma route et tombe nez à nez avec le magnifique château de Ménard. Confortablement installé face à la Loire, il regarde silencieusement les randonneurs défiler face à lui. Une douzaine de kilomètres après avoir laissé Blois derrière moi, je découvre le petit village de Saint-Dié-sur-Loire. Je dévale le petit coteau, m'enfonce dans la vase et examine la coque de quelques gabarres. Plongé dans un silence que seul le bruit sourd de la cloche de l'église vient parfois briser, Saint-Dié était autrefois une ville portuaire particulièrement dynamique. Son port accueillit notamment les matériaux nécessaires à la construction du château de Chambord au XVIe siècle. Sélectionné par Stéphane Bern pour la prochaine édition du village préféré des Français, le petit bourg fera peut-être de nouveau parler de lui. Je quitte les rives de la Loire et pénètre dans l'immense parc forestier de Chambord, vaste de quelques 5500 hectares et entouré d'un mur d'enceinte de 32 km. Je sais désormais que la merveille pour laquelle je vadrouille depuis ce matin peut apparaître à tout moment. Au terme de 4 heures de marche, je découvre un château à la beauté inégalée.
bien que préparé psychologiquement à découvrir quelque chose d'exceptionnel, je suis ébloui par l'éclat de cette sublime œuvre d'art. Bâti sur les rives du Cosson, petit affluent de la Loire, le château de Chambord déroule sa majestueuse façade sur près de 160 mètres, ce qui fait de lui le plus vaste des châteaux de la Loire. Désireux de construire un palais à sa gloire, le roi de France, François Ier, ordonna sa construction en 1519. Son but n'était pas de faire de Chambord son lieu de résidence principal, mais un château de chasse, la forêt environnante étant abondamment peuplée de cerfs, de sangliers et de chevreuils. Il n'y passera ainsi que 42 nuits durant les 32 années de son règne. L'empereur espagnol Charles Quint, son grand rival de l'époque, fut reçu en grande pompe au château en 1539. Envoûté par la magie des lieux, il aurait confié à sa sœur Marie de Hongrie n'avoir jamais rien vu de plus beau que ce palais surgi du fond des bois.